Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode de mes vacances d'octobre 2023 sur l'île de Grande Canarie. Le yoga, c'est l'union, l'équilibre entre le corps et l'esprit. Ça n'est pas de l'acrobatie, c'est une forme de vie. Je pense que je vis un équilibre entre mon corps et ma tête. Et pendant ces vacances, eh bien, j'oriente mes activités physiques surtout sur la mer et sur la natation. Quand je vois une mer ou un océan avec d'aussi belles couleurs, avec des rochers qui sortent des flots, qui ont été créés par des volcans, qui ont des formes sculpturales, eh bien, cela me donne envie de profiter de Dame Nature. Et je vais un peu plus loin que là où je m'étais arrêté la fois précédente, le Mirador de los Nidillos. Ce sont des petits nids, à la fois nids des oiseaux qui nichent dans les rochers, mais aussi, on va dire, des nids pour monsieur et madame tout le monde qui viennent se blottir à l'abri du vent, se dorer au soleil. Attention, évitez le soleil aux heures les plus chaudes, ça brûle. Et attention, si vous nagez, il y a certains secteurs où on rencontre beaucoup de petites algues qui gênent la visibilité. Je suis un ancien, voire très ancien maître nageur sauveteur. Depuis tout petit, j'aime nager. Je suis maintenant vieux et je continue à aimer nager. J'observe Dame Nature, les poissons ici, un banc de mulets, déjà de belle taille. Tout le temps que je passe dans l'eau, j'observe la nature pour essayer de ne pas me laisser surprendre par une zone où les vagues risqueraient de me drosser sur les rochers. Danger plus plus plus. Je ressens les courants et j'observe les falaises qui sous l'eau se prolongent également par d'autres falaises, par des anfractuosités, par des crevasses, appelées du nom que vous voulez, et j'observe. J'observe encore et toujours ce qui se passe dans l'eau, sous l'eau et au-dessus. C'est en observant qu'on évite d'être trop surpris. Là, par exemple, près de ces rochers, bien, je ressens du ressac, du courant. Attention, ça peut générer des accidents. Et oui, être sur le qui-vive, être sur la défensive, ça fait partie de cette nage en solitaire sur plusieurs kilomètres de rivage. Je sais que s'il m'arrive quelque chose, je ne peux compter que sur moi-même. Et cette forme de vie, en calculant les risques, eh bien, c'est ma vie au sens large. Profondeur, une dizaine de mètres, l'eau est claire, et là, attention, derrière ces petits poissons, une étroiture entre deux rochers, des remous, du courant, des crabes sur les rochers. Ce sont eux qui ont peur de moi et qui se jettent à l'eau, se raccrochent un peu plus bas sur d'autres rochers. J'observe la nature sous ses formes et j'espère, par mes documentaires vidéo, eh
bien vous faire voyager gratuitement. Éventuellement, abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube, ça vous permet d'être informé des nouveaux documentaires et avec le titre de pouvoir décider si vous avez envie d'y aller voir. Et bien là, par 15 mètres de profondeur, je ne vois pas grand-chose. Mais je passe au-dessus de cette zone où les rayons du soleil font comme des effets de rayons laser, de coups de projecteur. Mon sac à dos, j'y ai mes chaussures, mes vêtements, de l'eau, des vivres de course pour pouvoir assurer des heures et des heures de nage et de temps en temps je sors pour me réchauffer. Je me suis donné d'aller vers un cap que j'ai aperçu depuis la plage et donc je m'en approche. Je constate qu'il y a des hauts fonds. Attention sur ces hauts fonds, si jamais il y a des vagues plus fortes, eh bien ces vagues peuvent vous emmener beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, beaucoup plus fort que ce que vous pouvez faire. Donc, je suis toujours en observation de l'endroit où je suis par rapport au risque qui vient souvent de vers le large et qui risque de m'amener vers le bord. Attention dans cette eau trouble à cause des algues, j'aperçois une grosse raie que j'estime à au moins 2 mètres d'envergure. C'est la plus grosse que j'ai l'occasion de voir et je ne m'en approche pas trop près car si un animal, un poisson, se sent menacé parce que on s'approche trop de lui, eh bien, il peut se retourner contre le nageur. Et là, je ne ferai pas le poids par rapport à une telle raie qui peut me passer dessus et me noyer. La noyade, c'est le risque majeur pour toute personne qui est dans l'eau. Et donc, comme cet après-midi, eh bien, je nage sur une grande distance, au pifomètre 4 kilomètres dans un sens, et puis retour 4 kilomètres dans l'autre sens, 4 et 4, 8 kilomètres sur une après-midi, à 73 ans. Bon, ben, je nage encore correctement, hein, pour un papy. J'observe les rochers, les algues. Je suis en recherche de gros poissons. J'ai vu une grosse raie. Un peu plus loin, un autre jour, j'en ai vu une presque aussi grosse. Et les gros poissons, comme les petits, peuvent se cacher sous ces anfractuosités. Ces rochers d'origine volcanique sont des zones de protection pour tous les animaux marins. Donc, j'observe ces formes curieuses, ces rochers sculptés par la nature, par le volcanisme. Chacune des 8 îles Canaries est différente des autres. Le volcanisme ne s'y est pas produit au même moment. Et attention, ce volcanisme est en sommeil partiel. Ça n'est pas endormi. À La Palma, il y a peu de temps, il y a encore eu des explosions éruptives. Je vais aller à La Palma après mon petit séjour d'une semaine sur l'île de Grande Canarie. J'observe Dame Nature avec respect. Je m'efforce de ne pas la contrarier. Et après avoir nagé 4 kilomètres, je commence à avoir quand même froid, donc je sors pour réchauffer mon corps au soleil avec des batteries solaires, marée basse, des petits coquillages, des rochers sculptés par
la lave du volcan, une espèce d'auvent avec de l'ombre, le soleil est brûlant, donc être à l'ombre, eh bien, c'est une bonne chose. Je m'offre un tour d'horizon volcanique. Là, simplement, je fais pivoter ma caméra GoPro, la numéro 11, sur 360 degrés. Vous voyez qu'on est dans un territoire minéral. Les roches, la mer, l'océan, le ciel. Je suis content de me promener. Bon, il n'y aurait pas tous ces débris de verre, bouteilles probablement d'alcool. Je ne comprends pas que les buveurs qui amènent des bouteilles pleines ne soient pas foutus de les ramener chez eux une fois qu'elles sont vides. Eh bien non, ils les laissent sur place, éventuellement ils les brisent. Là, peut-être qu'un ermite de bord d'océan vit ici. Je ne toque pas à la porte, je n'entre pas, j'observe cette cabane qui est juste à côté de cette magnifique calanque d'origine volcanique. Bon, aujourd'hui, l'océan est calme, mais j'y suis retourné quelques jours après et au même endroit, c'était vraiment agité, trouble et compagnie. J'observe la côte, l'endroit d'où je viens et où je vais retourner. Une végétation qui arrive à survivre dans cet univers minéral. J'observe le cap que j'ai atteint. Et bien maintenant, il faut que je revienne vers, vous voyez, tous ces immeubles. Et c'est de là que je suis parti. Et c'est là que je retourne à la nage. Je me suis réchauffé au soleil, mon corps est fatigué, je m'étire en m'inspirant de la méthode Mézières que j'ai appris en 1977 avec sa créatrice Françoise Mézières. Aujourd'hui, en 2023, nous ne sommes plus que deux vieux kinésithérapeutes travaillant encore à Toulon qui ont été formés par Françoise Mézières. Je respecte l'enseignement que j'ai reçu et j'essaye de le partager avec des patients. Je me remets à l'eau, il y a des failles rocheuses, des crevasses, des poissons qui y nichent, qui y habitent. Ça, ce poisson avec du jaune, du rouge sombre, on l'appelle Vierra, la vieille. Il est de la famille des poissons perroquets que j'ai l'habitude de voir lorsque je nage en Thaïlande. Mais dans la vie, il faut faire des choix. On ne peut pas être à la fois à un endroit et en un autre endroit, à moins de posséder le don d'ubiquité que je n'ai pas. Donc, eh bien, après avoir travaillé tout l'été comme kiné en méthode Mézières à Toulon, je m'offre 2 semaines de vacances dans les îles Canaries pour recharger mes batteries au sens large du terme. J'en ai bien besoin. Toujours mon sac à dos, je me considère comme un nageur tortue, je ne suis pas pressé, mais si nécessaire, je peux donner un coup d'accélérateur, exactement comme les tortues. Vous avez l'impression que ça nage que doucement, mais c'est que vous n'avez jamais vu une tortue mettre le turbo et accélérer. C'est extrêmement impressionnant. Donc je suis un vieux nageur tortue, portant mon sac à dos, observant
la nature sous ses différentes formes. Je repasse par l'endroit où j'ai aperçu la raie, pour moi géante. Est-ce qu'elle est encore là? Est-ce qu'il y en a une autre? Je regarde, j'observe, j'utilise tous mes sens. Je suis en harmonie avec la nature. Il y a du courant, du ressac. Ce banc de sope est en train de déjeuner, mais il faut s'accrocher, hein, pour manger quand ça bouge comme ça. Et ces rochers qui ont plus de 10 mètres de haut, eh bien, j'ai vu des jeunes sauter depuis ces rochers de 10 mètres de haut. On peut dire, ah, si jeunesse savait, ah, si vieillesse pouvait. J'ai été un sauteur dans l'eau, j'ai été un plongeur à partir de rochers. Maintenant, sauter, plonger, je le laisse aux jeunes parce que mon corps n'en a plus envie. Il n'a plus la capacité de digérer les chocs. Encore un banc de sope. J'observe depuis la surface. Je ne descends pas les déranger. Et le boom du tourisme des années 60-70 a généré des tas d'habitations et les gens qui vivaient de l'agriculture essentiellement et de la pêche dans ces îles Canaries se sont tournés vers des activités plus lucratives en rapport avec le tourisme. Sur ces rochers, si vous regardez bien, vous voyez des crabes. Il y en a des verts, il y en a des rouges. Je leur fais peur alors que je ne leur fais aucun mal. Et sous l'eau, il y a aussi des crabes. Regardez. Vous voyez la vitesse de déplacement de ces crabes? Observez la nature, vous apprendrez énormément de choses. Je continue à apprendre. Je n'ai pas fini d'apprendre. J'espère que jusqu'au dernier jour de ma vie, je serai surpris par Dame Nature, par des choses que je n'ai pas encore vues, par d'autres choses que j'ai déjà vues et que je comprends plus ou moins. Voilà, j'ai nagé environ 8 kilomètres. Le soleil décline sur l'horizon. Il est l'heure de sortir de l'eau. Ça m'a donné faim. Je me restaure dans un petit restaurant local avec des saveurs différentes de celles auxquelles je suis habitué à Toulon. Voyager, c'est aussi faire voyager son palais, le voyage des saveurs. Merci Soleil de m'avoir accompagné. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires. Merci.